Après le succès de Presqu'îlien, son premier roman, Benoît Sodot, journaliste-écrivain que les Calédoniens connaissent bien, présentait hier soir son dernier ouvrage, La véritable histoire d'Ulysse Cadena. Un moment privilégié d'échanges et de souvenirs pour les amateurs de belle littérature. Les bouquins de Benoît sont intéressants parce que, à travers des personnages, on va dire, cachés, on reconnaît l'homme qui a beaucoup vécu en Nouvelle-Calédonie, sans citer même le nom du pays, et également le statut qu'il a été, journaliste, qui a découvert ces types de lumière. Eh bien, c'est tout à fait le paradoxe, mais en tout cas, Benoît a bien transcrit tout ce qu'il a vécu dans ce pays. Ce que j'ai lu me donne envie de le terminer, bien sûr. Mais pour moi, c'est aussi un vrai bonheur de retrouver des gens ou de trouver des gens aimer des lignes qui sont revenues chez elles. Pour moi, c'est extrêmement important. Et quand Luc Debord de l'édition Humanisme a proposé d'éditer ses livres, je me suis dit, une partie du chemin est fait. Les Calédoniens vont pouvoir retrouver un petit peu de leur histoire, fictionnée, romancée à ma façon, mais c'est quand même leur histoire, c'est votre histoire. Et le restaurant dont je parle un peu plus loin, c'est ici. Mamie existe, c'est elle. Qui est dans le livre. Voilà, c'est elle. C'est elle. Là, et le petit café, c'est celui-ci. Voilà. Donc mes personnages sont bien vivants. Oui, c'est sympathique. Voilà. En fait, j'ai découvert cet auteur la semaine dernière. Il passait à la radio ici, locale. J'ai trouvé que c'était intéressant. Et j'ai acheté son livre que j'ai lu 2 fois. Et je trouve que le style est très, très travaillé. Et on sent qu'il y a une bonne connaissance du pays, avec beaucoup de discussions et un certain humour. Je pense que c'est un livre que j'offrirais facilement à des amis en France, en fait. Je me déplace un petit peu de la Calédonie à la Bretagne, où je vis une partie de l'année. Mais rassurez-vous, dans chacun de ces bouquins, plusieurs chapitres sont consacrés au Pacifique, puisque mes personnages y reviennent. Je dis souvent que nous avons besoin d'une deuxième mémoire. Et moi, ma deuxième mémoire, c'est le Pacifique.